Robert Collins avait 46 ans lorsqu'il a su qu'il avait un cancer de la prostate. Il avait des antécédents familiaux de cancer, mais pas de la prostate, et il ne souffrait d'aucun symptôme. Mais cet ancien policier fut l'une des premières personnes à arriver au World Trade Center après les attentats du 11 septembre 2001. D'ailleurs, de nombreux rapports ont fait un lien entre les poussières du 11 septembre et le cancer. J'étais sous le choc quand j'ai entendu le mot cancer, c'était tout simplement déséquilibrant. Un toucher rectal a permis au médecin de découvrir qu'il était atteint du cancer, qui a ensuite été confirmé par une biopsie. 3 mois plus tard, sa prostate était entièrement retirée. Heureusement, aujourd'hui, je suis un survivant du cancer. Je ne dis pas survivant, mais combattant. Chaque jour, un cancer est diagnostiqué chez près de 4700 personnes. Le cancer de la prostate est le plus répandu chez les hommes, le cancer du sein chez les femmes. Mais les taux de mortalité baissent. Depuis 1991, les décès causés par le cancer aux États-Unis ont diminué de 26%. La baisse s'explique en partie par la proportion de fumeurs qui a diminué. Dans les années 50, environ 42% des adultes américains fumaient. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 15%. La consommation de tabac est la principale cause de décès due au cancer. Aux États-Unis, les patients de divers groupes d'âge font régulièrement l'objet de dépistage du cancer du sein, de la prostate, du col de l'utérus et du colorectal. Personnellement, je souhaiterais voir très bientôt chaque nouveau-né génétiquement testé. Et grâce à tous ces profils génétiques, nous pourrons identifier les individus qui présentent un risque accru et peut-être les soumettre à des méthodes de dépistage un peu plus tôt, afin que nous puissions obstruer en quelque sorte le développement de ces cancers. Voilà ma vision. Et évidemment, nous ne sommes pas à ce niveau aujourd'hui, mais je pense que ça pourrait devenir une réalité. Les éminents chercheurs sur le cancer au Royaume-Uni veulent également que le dépistage génétique fasse partie du processus classique du dépistage du cancer. Ils voudraient voir toutes les femmes âgées de plus de 30 ans testées pour des gènes défectueux comme le gène BRCA1 et BRCA2 qui peuvent causer le cancer. Ils estiment que cela pourrait diminuer de 17 000 le nombre de cas de cancer des ovaires et de 64 000 celui du cancer du sein au Royaume-Uni.